Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va essayer de continuer notre partie qui concerne bien sûr la portée des données, ou bien le niveau de visibilité des données. On a parlé l'autre fois de la portée requête et on va parler, si vous voulez, aujourd'hui de la portée session et la portée application. En fait, la portée session est associée à un utilisateur. Quand l'utilisateur visite notre application, le conteneur de servlet, bien le conteneur web, va lui attribuer une session. On pourra comprendre la session comme une sorte de durée d'utilisation. Et cette durée d'utilisation, par défaut, elle est égale à quoi? Donc le temps de navigation de l'utilisateur dans notre application. Donc tant que l'utilisateur interagit avec l'application, pour un moment, bien sûr, on pourra dire qu'il est toujours en session active. Et donc, autre chose qu'il faut noter, c'est que les données qui ont une portée session sont accessibles à l'utilisateur, si vous voulez, ou bien à une composante, d'accord, durant toute la session de l'utilisation de l'utilisateur. La deuxième portée, c'est la portée application, et en fait, elle est associée à l'application. Donc, tant que l'application elle est déployée sur le serveur, donc les données qui sont associées à l'application seront toujours accessibles à l'ensemble des clients et des utilisateurs. Donc, on va essayer de schématiser ce qu'on vient de dire à travers deux exemples qui sont simples. Dans le premier exemple, on va schématiser, si vous voulez, une sorte de navigation de l'utilisateur à travers plusieurs composantes, servlettes et GSP. Donc, en premier lieu, l'utilisateur va solliciter la première servlette qui, à son tour, va positionner un certain paramètre et va nous rediriger, si vous voulez, vers une page GSP qui va devoir afficher ce paramètre. Ce paramètre, bien sûr, il sera associé à une session. Par la suite, l'utilisateur pourra cliquer sur un lien qui pourra nous rediriger vers une deuxième servlette qui, à son tour, va positionner un deuxième paramètre de session et va nous rediriger, si vous voulez, vers une deuxième page GSP où l'utilisateur, bien sûr, pourra continuer sa navigation et cliquer sur un lien pour accéder à, si vous voulez, à une troisième servlette qui, à son tour, va essayer de nous afficher le rendu final où il va récupérer des paramètres de session qui ont été positionnés par la servlette A et la servlette 2. Donc, c'est juste pour dire que ces paramètres, on pourra les récupérer n'importe où durant, si vous voulez, la session de l'utilisateur. Par exemple, param 1, il est récupérable au niveau de la page GSP, il est récupérable au niveau de la servlette 2, il est récupérable au niveau de la page GSP2 et ainsi de suite. Donc on pourra à chaque fois récupérer ce paramètre. Par contre, celui-là, bien sûr, aussi il est récupérable en n'importe quel, bien sûr, à n'importe quel moment de la navigation de l'utilisateur. Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, moi j'ai déjà mis en place mes servlettes et mes pages GSP. Donc, pour la servlette 1, comme j'ai dit, il va essayer de positionner un paramètre qu'on va nommer P1. C'est juste une chaîne de caractères et qui a comme valeur, bien sûr, param 1. Et par la suite, on va devoir récupérer la session de l'utilisateur. Donc, la session de l'utilisateur, elle est associée à la requête. Et pour cela, donc, on va solliciter l'objet request et une méthode qui permet de retourner la session de l'utilisateur. D'accord. Donc, il nous retourne un objet de type HTTP session qu'on va nommer bien sûr session. Donc, cette méthode, s'il est laissé son paramètre, plutôt son valeur ici, donc ça veut dire quoi? Tout simplement qu'on demande au conteneur de rechercher la session qui est associée à cette requête
S'il la trouve, il va nous retourner un objet de type HTTP session. Donc il va nous retourner la session de l'utilisateur. Sinon, il va créer une nouvelle. Donc cette écriture est la même si j'écris par exemple ici true. Mais lorsque j'écris par exemple false, ça veut dire que je passe la valeur de faux, donc false, à la méthode getSession. Ça vient dire quoi? Tout simplement qu'on ne demande pas de créer une nouvelle session, mais tout simplement de rechercher la session qui est relative à notre utilisateur. Voilà. Donc une fois on crée la session, donc on pourra par exemple associer cet objet, on pourra l'associer à la session. Comment on fait? On appelle la méthode, donc comme pour la requête, on appelle la méthode setAttribute. Donc le paramètre, bien sûr, je vais le nommer P1. Et on va lui passer comme valeur, bien sûr, l'objet P1. Alors, comme on a dit, la première servlette, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous rediriger vers la page session1.jsp. Donc, la redirection, on pourra là solliciter tout simplement la méthode response.sendRedirect. On précise la location. La location, c'est où? Donc, le nom de contexte de mon application, c'est tuto servlet. D'accord. Et mes pages GSP se trouvent dans le dossier scope. Et nommé comment? La première page, c'est session 1.jsp. Voilà. D'accord. Ici, comme j'ai dit, les données de session sont associées à la navigation de l'utilisateur, donc à la session de l'utilisateur. Et ça veut dire aussi, donc on n'a pas besoin vraiment de, si vous voulez, de passer à travers les dispatchers et ainsi de suite. Un sender, ça suffit pour nous permettre d'accéder à la, bien sûr, à la ressource. Parce qu'ici, on ne va pas perdre l'information P1. Il est associé, comme je dis, à la session utilisateur et non à un simple échange requête-réponse. Donc lorsque je dis à la session, la donnée est associée à la session, ça veut dire durant plusieurs échanges-réponses entre le navigateur, et ça veut dire le client, et entre le serveur. Donc la donnée sera toujours accessible. Alors, on arrive à la page session1.jsp. Qu'est-ce qui fait la page gsp.jsp? Il va afficher ce paramètre. Donc on va l'afficher via descripted.jsp. Et donc il y a ici des objets implicites, c'est session.getAttribute. On va récupérer l'attribut P1. Et la page GSP va nous proposer un lien pour nous rediriger vers la session 2. Ça, c'est le nom de la deuxième servlette, le nom de mapping de la deuxième servlette. Donc, session 2, c'est où? Voilà. Et on va faire pareil. Donc, on va copier le même code source ici. Puis, même code source ici. Et on va le coller ici. On va changer juste le paramètre qui sera positionné. Donc c'est P2. Et la redirection, en fait, elle va être vers la page session2.jsp. Et j'arrive donc à la session 2.jsp. Qu'est-ce que je vais faire? Donc la même chose, je vais récupérer le paramètre 2. Donc je peux récupérer les deux paramètres ici. Donc pourcentage, d'accord, pourcentage égal. Je peux récupérer le premier paramètre. Donc je vais nommer par exemple un paramètre qui est nommé par exemple P1. Get attribute P1. Et le deuxième paramètre qui est nommé P2. Qui est nommé P2. Qui est nommé P2. Et je vais l'écrire par exemple dans un sous-titre H3. Voilà, cela est fait. Donc, cette page GSP va nous rediriger vers la troisième servlette, qui est la servlette numéro 3.
Je vais par exemple copier dans la serviette 3. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais récupérer les deux paramètres de session et je vais les envoyer pour affichage. Donc accompagné d'un certain paramètre, c'est l'ID de la session. Donc ici, voilà. Donc je vais essayer de récupérer les paramètres. Donc le premier paramètre c'est P1. Elle est égale à quoi? Donc session.getAttribute get.getAttribute. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, j'ai pas encore récupéré la session. Donc je vais copier-coller celui-là. Juste au niveau de la session 2, je peux écrire comme ça, false, pour dire ici qu'à ce stade, je veux récupérer la session qui a été créée durant la première sollicitation, si vous voulez, de la servlette 1. Donc je veux récupérer un objet, cet objet-là. Donc je veux forcer la navigation de commencer, si vous voulez, par la servlette 1. D'accord. Donc je vais prendre ceci. Ok, je vais le copier ici, coller ici plutôt. Donc je vais récupérer les deux paramètres comme j'ai dit. Le paramètre 1 et le paramètre 2. Donc ici c'est getAttribute. Donc c'est un objet, donc j'appelle la méthode toString. Je laisse comme ça. Donc ici je vais créer une chaîne de caractéristiques. Link P1 reçoit getAttribute. Soit je peux faire un cast, soit j'appelle la méthode toString. Pareil, donc je vais récupérer le deuxième paramètre. Que je vais devoir afficher. Donc afficher, donc j'ai une réponse HTTP, response was set content type, etc. Texte HTML, texte HTML. Et aussi, on va écrire directement, donc on va ouvrir un flux, print writer, out reçoit, response.get a, response.get writer. On va écrire directement, c'est int.write. On va écrire quoi? On va écrire tout simplement dans un titre h1. D'accord, la valeur de quoi? La valeur de P1 est associée à la valeur de P. Associé, si vous voulez, à l'ID de la session. Donc c'est session.getID. Donc ce premier paramètre, je vais devoir l'afficher, mais le récupérer aussi à travers la première page session. Donc je vais essayer de récupérer ici h3. toString. En effet, c'est déjà une chaîne de caractères.
Alors, on revient sur ici. On revient ici. Alors, lorsque le conteneur web donc, va créer une session pour un utilisateur, automatiquement, il va lui attribuer ce qu'on appelle un ID. Donc, une information qui va marquer cet utilisateur de façon unique durant toute sa session, bien son utilisation de l'application. Donc, pour chaque utilisateur, normalement, on lui attribue, si vous voulez, un identifiant. Voilà, un identifiant de quoi? De session. Donc, c'est une donnée qui est propre à chaque navigation, si vous voulez, dans l'application. C'est bon, donc ici, on va maintenant essayer d'exécuter ce pour voir qu'est-ce qui se passe. D'accord. Donc, l'exécution, c'est ici. On va redémarrer le serveur. D'accord, il y a un null. Null, il est dit à quoi? Ça se null. Par la suite, déjà, je vais faire quoi? Je vais solliciter session 1. Voilà. Donc, lorsque j'ai sollicité la première servlette, comme j'ai dit, il va positionner le paramètre et il va l'envoyer à la page GSP. Voilà le paramètre qui est affiché. D'accord? Et ça, c'est l'identifiant de la session. Donc, ça commence par R et ça finit par J. Lorsque je clique ici, donc je vais aller à la deuxième page GSP, à travers bien sûr la deuxième servlette. Il va récupérer le premier paramètre de session et aussi le deuxième paramètre de session qui sont affichés dans bien sûr de la page session 2.gsp. Et lorsque je clique sur le troisième lien, on va devoir afficher en fait ces deux paramètres suivis de quoi? Suivis de bien sûr l'identifiant de la session qui est le même. Ça commence par un R et ça finit bien sûr par ce petit G. Donc l'utilisateur durant cette navigation, il est associé par, bien, il est connu si vous voulez par cette information, bien par cet identifiant, hein, qu'on appelle l'identifiant de session. Je vais prendre un autre exemple, d'accord, juste pour voir que pour chaque utilisateur, on lui attribue normalement une session unique. Donc si je prends celui-là, CTRL-V, je commence par 1, voilà, donc il y a un autre paramètre de session qui est associé à un autre utilisateur qui est l'utilisateur de Microsoft Edge ou bien Internet Explorer ici. D'accord, ceci pour la portée de type session. Donc durant cette navigation, on a pu récupérer les paramètres de session. Alors on revient ici pour expliquer un petit peu le paramètre de type application. Le paramètre de type application, on va faire quoi ici? Tout simplement, on va essayer de positionner un paramètre d'application qui sera partagé par tous les clients de l'application. Donc, j'ai déjà créé une servlette. Donc, il va positionner, si vous voulez, un paramètre au niveau application. Donc, il sera visible durant toute l'application, ça veut dire tant qu'il est déployé sur le serveur, donc ce paramètre sera visible. Donc on a besoin de ce paramètre, on va le positionner dans l'initiation. Donc on va initier la servlette. D'accord, on va redéfinir, bien réimplémenter si vous voulez la méthode init. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner un paramètre de session. Donc string par exemple, bien ce paramètre pourra être par exemple un entier. int_id est égal, est positionné à la valeur 0. Et on va récupérer un objet de type servlet context parce que c'est le servlet context qui permet de charger les données qui sont relatives à l'application. Donc cet attribute, la donnée je vais la nommer ID ici et la valeur c'est quoi? C'est ID. Donc
à partir du Java 5, etc. Donc je peux écrire cette information comme c'est là. Sinon, je dois passer par ce qu'on appelle les enveloppes, les wrappers en Java. D'accord. Donc on va associer ce paramètre qui sera nommé ID à l'application. Alors, pour chaque requête, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement essayer d'accrémenter ce paramètre. On va essayer de l'incrémenter. Et donc pour cela, on devra tout d'abord le récupérer. Donc, int id est égal, je dois le récupérer. Donc get servless context. Point, bien sûr, get attribute. Le paramètre il sera nommé comment? C'est id. Donc il est récupérable sous forme d'objet. Donc je fais un parse ici. Parse int pour le transformer en entier. D'accord. Une fois récupéré, ça c'est quoi ça? D'accord. Parce que cet objet, je dois transformer aussi deux chaînes de caractères. To string. Alors, par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je vais tout simplement incrémenter cet objet-là, id++, et je vais faire quoi? Je vais donc accéder à la valeur partagée et je vais la modifier par la nouvelle valeur. Donc, je vais écrire la même chose ici. Donc, je vais la modifier. Voilà. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais afficher cette information. Donc, information sous forme de réponse HTTP. Donc, je vais réécrire ce code-là. Plutôt copier ce code-là. Et je vais le modifier ici. Voilà, là, etc. Donc ici, je vais afficher juste la donnée. J'ai oublié de fermer la valise H1. Plus quoi? Plus un ID. Voilà. Donc on va essayer d'exécuter ceci. Donc le serveur. Je vais le redémarrer. D'accord, donc je vais essayer de faire la démonstration sur deux clients différents. Donc le client Chrome et le client bien sûr Microsoft Edge. Donc ici je vais appeler donc ma serviette, c'est les noms shared. Alors sinon c'est pas scope, c'est une serviette. Voilà, elle a dû incrémenter cela. Donc à chaque fois que je sollicite la servlette, automatiquement on va par exemple incrémenter cette information. Ça nous permet, si vous voulez, d'avoir conscience de le nombre de fois qu'on a sollicité ou bien qu'on a navigué qu'on a sollicité bien sûr notre application, qu'on s'est connecté à notre application. Donc pour chaque sollicitation, bien sûr, on va accéder à la valeur partagée et l'incrémenter. Donc ceci au niveau d'un utilisateur qui est de type, bien sûr, Microsoft Edge. Si on vient ici pour le Chrome, je vais essayer de copier le lien. Si on vient ici pour le Chrome, donc ici on est dans la page 5, plutôt on est dans la valeur 5, d'accord.
Alors, vu que la valeur elle est partagée par l'ensemble, donc celle-là, elle va accéder à la valeur modifiée. Ça veut dire 5, il va l'incrémenter pour nous donner à la fin la valeur de 6. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? CTRL V. Voilà, ça c'est la valeur, bien sûr, 6. Si j'incrémente ici, c'est 7. Si je reviens ici, l'incrémentation, ça devient 8. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire à propos de la portée des données. Les données de type application sont partagées entre les différents utilisateurs de l'application. Comme j'ai dit, la durée de vie de ces données-là, elle est la même que la durée de vie de toute l'application. Et les données de type session, normalement, elles sont partagées, comme j'ai dit, pour un seul utilisateur durant bien sûr sa navigation. Et merci pour votre attention.